Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on a décidé d'aller voir ce qu'il se passait dans la commune de Guinrouette. Elle est située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Nantes et à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Redon. Elle compte environ 3364 habitants, je crois, les Guérinois et les Guérinoises, et elle est étendue sur près de 7000 hectares. Pour commencer notre découverte de cette jolie commune, on a rendez-vous avec l'association de patrimoine qui va nous faire une petite visite du bourg. Bonjour Pierre. Bonjour Claire. Nous commençons notre visite du bourg dans cette église qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ? Oui, le clocher, à l'issue d'un certain nombre de bombardements, et s'est écroulé le 7 décembre 1944. Et puis tout l'intérieur de l'église était bien abîmé. Combien d'obus sont tombés ici ? On parle de 7600. 7600 obus sur le bourg. C'était un acharnement des Américains. Pourquoi justement ? Parce qu'il y avait les Allemands étaient ici ou parce que les Allemands étaient ici, parce qu'on était à la limite de la poche de Saint-Nazaire, et puis le clocher, disait-il, était un centre d'observatoire pour les Allemands pour regarder sur l'autre côté du canal où étaient les Américains. Elle a été reconstruite donc après la Seconde Guerre mondiale ? Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, elle a été remise en service. Les vitraux ont été refaits après, qui sont très beaux du reste. C'est le maître Gabriel Loire de Chartres qui les a recréés et est parti à associer les saints à des villages. C'est des vitraux qui sont vraiment assez magnifiques, quoi. Ils sont magnifiques, on vient de beaucoup d'endroits pour les voir. Et puis Gabriel Loire est un maître verrier qui a mis son talent au service des églises, mais non seulement à Guinrouette, Notre-Dame-de-Grâce, il y a une paroisse à côté, Saint-Omer, et puis des églises à Bru, et puis en France et en Amérique. Comme en Allemagne, j'oublie, et puis au Japon. C'était un type, un monsieur dont le travail a été très reconnu. Très reconnu internationalement, quoi. Et tous les saints sont en rapport, c'est ce que vous disiez, avec l'histoire de Guinrouette. L'histoire de Guinrouette, ou voire un peu plus associée à Saint-Herblain de Nantes, à Saint-Goard, Saint-Nazaire, des endroits où ça a été bombardé, ou plus simplement parce que ça correspond à l'histoire même d'ici. Si on prend Saint-Herblain, Saint-Hermelin, c'est le même homme, quoi. Nous trouvons devant la plus vieille maison de Guinrouette. Oui, c'est un manoir qui a été construit à plusieurs fois. On y voit le différent par la construction, les différentes époques à laquelle elle a été construite. Et c'était un peu le prélude à la maison des diligences qui est ici. C'est le chemin qui s'en va vers le canal, c'est ici qu'il passait, parce que la route actuelle n'existait pas, et les gens descendaient là, et il fallait bien traverser le canal. Il y avait un pont, il y a eu un pont, il y avait un bac, et puis après le creusement du canal, il a fallu refaire un petit peu les axes de circulation et rendre la circulation plus fluide, quoi, et plus facile surtout. Elle date de quelle époque, sa première date, on va dire 14e siècle, on ne sait pas trop. On n'a pas, il y a aucun papier qui nous le restitue sur la commune de Guinrouette. Désormais, on y vit comment à Guinrouette ? Il y a des commerces qui se sont créés. Est-ce qu'il y a un moment, ça a été un peu délaissé ? Les commerces, comme dans tous les pays, ont diminué avec l'apparition des grandes surfaces. Et puis il y a des métiers qui ont complètement déserté. Il nous reste les principaux commerces, boucherie, charcuterie, épicerie, boulangerie, et puis
un café tabac presse, PMU, etc. Bon, la pharmacie, le médecin. Oui, donc il y a quand même de quoi faire. On est bien desservi. On a 2 écoles à Garouette avec un nombre d'élèves conséquent et la vie à Garouette est bien repartie, même s'il y a eu une baisse de population jusqu'en 1975. Depuis, on a rattrapé, voire dépassé. Très bien, merci beaucoup Pierre pour cette visite. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir la cidrerie Kérissac. Excellente soirée sur Télé Nantes.